Vlad! Allô YouTube de l'agence Vlad, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être c'est qui la fille qui nous parle en ce moment? C'est pas Lauriane, c'est pas Victor. Non, mais ils vont être là un petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, je me présente, je m'appelle Rosalie Lemire. Je suis chargée de projet pour l'agence Vlad et je suis également youtubeuse dans la vie depuis plus de 7 ans. Donc ils m'ont donné comme mandat de venir m'occuper de leur YouTube. Donc c'est moi qui vais s'occuper des vlogs, des vidéos que vous allez voir sur YouTube la plupart du temps. Parce que eux de leur côté, ils ont essayé de le faire puis ça n'a pas été aussi concluant que prévu. Donc je vous laisse un petit extrait. Je sais pas. Allô, moi c'est Victor. Non. J'ai plus de voix, j'ai perdu la voix. Qu'est-ce qui est important de comprendre aussi, c'est que Laura me rit tout le temps. C'est épouvantable. Bon. Allô? Scène 25, c'est parti? On est pas Ouais, donc comme vous avez vu, c'était pas très concluant, alors je prends la relève, je m'occupe des vlogs et aujourd'hui je vais vous emmener dans plusieurs journées au travail. Donc on fait de la création de contenu, du travail de bureau, on vous présente les locales, il y a aussi une petite section entrevue, fait que j'espère que vous allez apprécier et c'est parti! Bienvenue chez Vlad! Salut, moi c'est Lauriane. Allô, moi c'est Victor. Puis on est les fondateurs de l'agence Vlad. Aujourd'hui en fait on se lance dans YouTube parce qu'on trouve que dans le domaine justement des agences, souvent on a tendance à montrer les résultats, ce qui s'est passé, les bons coups en fait, mais on montre rarement les dessous, comment ça s'est passé, le processus pour arriver à un résultat. Puis nous on trouverait ça vraiment intéressant de partager ça avec vous parce que c'est tout aussi intéressant à notre avis, puis peut-être même encore plus intéressant. Aussi on aimerait ça vous partager notre parcours entrepreneurial parce que même si on fait que commencer, il y a beaucoup de choses derrière le lancement d'une entreprise, puis on a le goût de vous emmener avec nous pour vous faire découvrir ce côté-là aussi. Nous, on écoute vraiment souvent des podcasts avec des entrepreneurs d'ici, puis ça nous inspire vraiment. Puis on trouve que justement, il n'y a pas assez de modèles de jeunes qui parlent d'affaires puis qui expliquent comment ils ont développé leur propre entreprise. Donc, on pense que c'est vraiment intéressant justement pour les jeunes entrepreneurs puis les gens qui hésitent à se partir en affaires, Vraiment. que peut-être on peut là, inspirer justement avec notre projet puis vraiment expliquer là, comment on en est rendu ici aujourd'hui. Bienvenue dans notre local. On a la chance d'avoir accès à un local à l'université parce que moi et Laurent, on est deux anciens étudiants de l'université. Donc, c'est ici vraiment qu'on travaille pas mal tous les jours, qu'on fait même nos rencontres clients, puis qu'on travaille aussi avec toi, Rosalie. Puis, on a aussi accès à un autre local qui est la porte d'à côté, qui est vraiment un local comme plus renfermé, mais c'est là qu'on tourne, là, par exemple, nos vidéos YouTube quand on en fait. On a même là, une toile avec un backdrop pour filmer. Alors moi plus tard on s'est mis un bac. Je sais pas si vous allez voir, je suis vraiment pas une grande vlogueuse. Donc pour cette petite entrevue, On a la chance d'être interviewé par Rosalie! Viens-t'en. 1, 2, down, up! L'ancienne cheerleader! Pour vous mettre en contexte et pour que vous sachiez notre histoire. Vraiment. Moi et Pilo, ça fait peut-être 12 ans qu'on se connaît, mais depuis vraiment longtemps, depuis le primaire. Ça fait 5 ans qu'on dit 10 ans, là. Ouais. Ça fait 15 ans. Puis, je pense que les deux, depuis qu'on était vraiment jeunes, on a toujours voulu se partir en affaires. Tu sais, on s'en parlait, mais jamais que c'était comme un projet commun. Ouais. Puis, l'été dernier, on a eu la chance, même si c'était la pandémie, d'avoir un emploi les deux ensemble. Milo, mais qui était par Clark Influence, une agence d'ambassadeurs puis d'influence, qui nous ont engagés les deux comme ambassadeurs de Milo, qui est une application web là, qui permet d'avoir des rabais dans plein de partenaires locaux. Puis moi et Pilo, les deux, on s'est comme retrouvés pendant 2 mois sur les routes du Québec dans une voiture électrique. On a vécu bien les affaires. On était pas mal plus souvent arrêtés qu'en route là, pour charger l'auto. Puis c'est ça, fait qu'on a comme fait plein de partenaires. Puis à chaque fois qu'on allait chez un nouveau partenaire, on se disait tout le temps comme qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter de plus, puis genre qu'est-ce qu'on changerait peut-être dans leur image de marque. Ouais, ou peu importe. Puis nous, on était mandatés pour la création de contenu. Quand est venue la pandémie, on s'est dit, pourquoi pas, genre, se partir une agence de communication marketing. Mais on faisait comme juste en parler, brainstormer, on a commencé un peu à faire notre site, mais c'était comme rien de sérieux. Pendant 6 mois, je pense qu'on avait même pas fini notre landing page. Ouais, on savait même pas vraiment si notre nom, c'était comme... Non, on savait pas. Ouais. Puis, à un moment donné, on a juste comme quelqu'un qu'on connaît qui avait besoin de nos services. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas, genre, ok, on s'enregistre puis on le fait. Puis là, c'est là que Vlad a commencé. Vlad est né. En fait, moi et Vic, on essayait de trouver des noms pour l'agence pendant vraiment un long moment. Puis tu sais, c'est vraiment émotionnel, là, un nom d'agence. Fait que
Surtout que c'était comme notre bébé à nous, fait que c'était difficile. Puis on écrivait, tu sais, je me rappelle, j'ai même un cahier, là, je pense genre comme 50 noms, on écrivait des noms, on faisait même des fois, on essayait de faire un logo avant de trouver le nom, fait que c'était comme vraiment compliqué. Puis là, il y a un matin que je me suis réveillée, puis j'avais rêvé que moi, Vic, on avait lancé notre agence, puis que l'agence s'appelait Vlad. Fait que là, je l'ai texté à Vic, puis j'étais genre, oh my god, j'ai rêvé qu'on avait une agence, puis que ça s'appelait Vlad. Puis il était comme, oh my god, j'adore ça, puis en plus, dans Vlad, il y a le mot ad, publicité, puis c'est nos deux noms en fait, là, fait que VL, Victor Laroche, puis moi c'est LAD, fait que c'est comme en plus le L il est commun. C'est la fusion de moi et Lou ensemble, puis on trouvait juste que ça se disait vraiment bien, c'était comment dire, comme unilangue. Ouais, ça se vient en français. C'est pas qu'il n'y a pas de signification vraiment, fait que c'est pour ça qu'on est comme, on s'est arrêté sur ce nom-là, puis honnêtement c'est con, mais la seconde où on a eu notre nom, là, ça a déboulé. Là, on a commencé à se mettre dans notre site pour vrai, on a commencé à trouver notre identité, ça a vraiment avancé. Fait que je pense que trouver notre nom, là, ça a été notre point de départ. Ouais. On est multitâches, je te dirais. Il t'avait de réparer des choses. Je t'avais, là, pour vrai. Non, mais honnêtement, c'est ça, se lancer en affaires, c'est tellement immense, là, toutes les tâches qu'il y a comme autour de ça. Puis même moi, j'ai étudié en admin, puis j'ai comme fait, mettons, de la comptabilité, de la finance, genre plein d'affaires de même. Puis on dirait que justement d'avoir ta propre business, ça englobe tellement plein d'affaires. Puis au début, comme quand on s'est lancé, on était genre, tu sais, nous on veut vraiment comme, être créatif, donner, la stratégie, l'identité parce que c'est nos services, mais il y a tellement plus que ça autour, de qu'est-ce qu'on fait. On pensait que ça allait être beau, là. On pensait que ça allait être juste, on va faire une campagne, on va créer du contenu, ça va être le fun, mais comme Victor disait, c'est des appels au gouvernement, 4 heures de temps, c'est s'incorporer, s'enregistrer. Appeler Desjardins pour s'ouvrir un compte entreprise. Faire des payes. Des soumissions. Moi, la raison pourquoi je parle en admin, c'était pour pas faire ça. Ouais. Finalement, je le fais, mais on apprend. Mais là, on apprend, puis justement, on commence un peu les deux à comme, plus savoir comme, qu'est-ce qu'on est meilleur dans. Avant, on faisait un peu tout le temps tout ensemble. Ouais. Puis là, on essaie de comme, séparer les tâches parce qu'il y a tellement d'affaires à faire, puis comme ça arrête pas. Au début, on voulait tout faire ensemble. Puis notre tête, elle arrête pas. Là. Des fois, on marche genre dans la rue, puis là, on est comme, oh my god, ça, puis là, il y a une idée qui arrive. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'on fait là, en général? Là, parce que nous, je pense que l'avantage de notre agence, c'est qu'on offre vraiment un service comme clé en main à nos clients, mais comme vraiment personnalisé. Fait que c'est souvent, mettons, moi puis Lauriane, ou là, ça va être toi, Rosalie, tu sais, comme qui embarque dans notre équipe. Mais tu sais, on va vraiment tout faire. Fait qu'on va aller comme créer le contenu, prendre les photos. Après ça, on va faire comme toute la gestion de communauté. On va éditer les photos. Puis souvent, c'est ça qu'on essaie, là, c'est vraiment de positionner, mettons, les entreprises comme au Québec. Là. Fait qu'on leur vend, exemple, un plan stratégique. Fait que là, c'est tout nous qui fait la mise en place du plan stratégique, les idées créatives. Puis aussi, notre modèle d'affaires, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on travaille avec des pigistes, des experts indépendants. Donc, si on a par exemple un client qui a besoin d'un service vraiment spécialisé, ben, on va aller chercher quelqu'un qui est bon dans son domaine, puis qui est aussi comme motivé par le projet avec lequel on fait comme affaire ou qu'on travaille. Fait qu'on a la crème de la crème. Ouais. Qu'est-ce que j'aime le moins faire, là, honnêtement, c'est les captions. Genre, j'ai pas d'inspiration pour ça. En fait, c'est comme, je sais, là, les clients, c'est beau, le storytelling, pis tout, mais moi, si je pouvais, je mettrais juste un bonhomme sourire, ça ferait vraiment l'affaire. Qu'est-ce que j'aime le moins faire, c'est dès qu'on parle de... Ben, pas dès qu'on parle de chiffres, là, mais mettons, moi, tout ce qui est l'administration, là, ça... J'ai pas étudié en admin, pis c'est pas pour rien, là. Vraiment, c'est pas ma tasse de thé. Puis ce que je préfère faire chez Vlad, c'est vraiment la stratégie, aider une marque à se positionner, là, puis quand on a des flashs, puis des idées créatives, puis des idées de stunts, des affaires comme ça, j'aime tellement ça, je trouve ça tellement valorisant, puis surtout quand tu le présentes aux clients, puis qu'ils aiment ça, moi aussi, je pense que c'est ma partie préférée, puis genre le fait que quand, mettons, on le met en application, c'est comme là, je pense que ma partie préférée, qu'on est comme, tu sais, des fois sur papier, c'est beau, puis ça a l'air comme full... comme un peu un rêve, là, mais genre quand on met en application nos idées puis tout ce qui est comme la création, là, c'est vraiment le fun. Une question que j'avais pas prévue mais que ça me titille quand même. Pourquoi vous m'avez pris comme employé? Sérieux? C'est le seul CV qu'on a reçu, on savait plus quoi faire. Regarde. Non, c'était vraiment pas vrai. Mais moi en fait je te connaissais pas, Rosalie, mais j'avais comme, tu m'en avais déjà parlé, genre même un peu avant. Là. Puis nous, qu'est-ce qu'on cherchait, c'était vraiment, on est une jeune agence, puis on veut quelqu'un qui va joindre notre équipe, puis qui est vraiment motivé aussi de travailler sur comme plusieurs mandats. Ouais, puis la journée qu'on a lancé l'agence, je me souviens, Rosa, tu m'avais écrit, tu m'avais dit, hey, allô, si un jour vous cherchez des stagiaires, peu importe, moi je serais vraiment intéressée. Puis la seconde qu'on a eu besoin de quelqu'un, j'étais comme même ça, mais Rosa était vraiment intéressée, puis en plus,
la personne qu'on cherchait, c'était vraiment pour nous aider au niveau de la gestion de communauté parce que la gestion de communauté, c'est quand même prenant, ça prend énormément de temps. Puis ben Rosalie, comme t'es déjà youtubeuse puis que t'as une plateforme et tout, ben on savait que t'étais à l'aise avec la création de contenu et la gestion de communauté. Fait qu'on était comme, mon Dieu, c'est comme le match parfait, c'est sûr. Puis quand on t'a rencontré... Puis on voulait aussi quelqu'un d'agile, dans le sens que genre oui, il y a la gestion de communauté, mais quelqu'un qui veut justement embarquer, tout faire, puis comme, tu sais, toi, t'as pas peur de partir une journée faire de la création de contenu, puis te mouiller les pieds, tu sais, on l'a déjà fait, là. Non, mais aussi, la première fois qu'on t'avait rencontré ici, tu nous avais dit, moi, mon but, c'est de grandir avec vous, puis justement, de toucher à tout, puis nous, c'est exactement ça qu'on recherchait. Fait que ça a comme full fit. C'était un match parfait. Ouais, c'était vraiment un match parfait. C'est maintenant l'heure de présenter Rosalie! Ok, Rosal, we've got some questions for you. Donc, moi, ce que je fais à l'agence, c'est surtout de la création de contenu pour les clients. Fait que, autant au niveau de Facebook, Instagram, je vais planifier toutes les photos, les vidéos aussi de la semaine. Je fais du editing, sinon, ma chose préférée, aller créer du contenu directement à l'extérieur ou peu importe. Puis faire des petits moodboards aussi, j'aime bien ça. Sinon, c'est ça, je fais du développement des affaires, apporter des nouveaux clients. À partir de la semaine prochaine, je commence temps plein et là, je vais m'occuper de beaucoup plus de choses. Ce que j'aime, c'est vraiment quand je fais plein de tâches différentes puis que toutes mes journées soient pas pareil. Yay, Victor! Yeah! Ben en fait, tout ce que je fais, c'est ce que j'aime le plus faire. En fait, là, les affaires d'administration, je touche pas à ça. Moi, je suis bien contente. Dans le fond, elle fait tout ce que nous, on aimerait faire, là. La maudite. Dans le fond, c'est ça. Moi, j'ai genre le bonbon de la job. Ah ouais, 100%. Mais dans le fond, c'est juste Mais c'est super! J'espère que vous êtes contents d'avoir rencontré Rosalie, enfin! J'avais tellement hâte de vous la présenter. Aujourd'hui, on fait une création de contenu pour boulangerie. On a trouvé the place. C'est tellement hot là. On a pris des photos ici puis comme ouh! Puis là-bas, vous irez voir sur le compte de la boulangerie Louis Marchand. On a pris des photos puis on dirait qu'on est à New York. Vraiment, c'est l'enfer. Dans le fond, aujourd'hui, il faisait juste vraiment beau. Il annonçait pas beau, fait qu'on a décidé de profiter de l'occasion pour venir créer du contenu. Puis là, on cherchait une plage. Puis finalement, on a juste pensé à la marina de Cap-Rouge parce que c'est juste tellement beau. Puis ça a fait un peu avec la brand que c'est vraiment plus outsiders à l'extérieur. Fait qu'on s'est fait des moodboards. Puis là, on est arrivé ici puis on crée notre contenu. Là, Rosalie, aujourd'hui, là, elle a fait son influenceur. Là. C'est tellement beau. J'adore ça. Elle a fait son influence. Merci d'avoir assisté à notre shit show. On espère que vous avez apprécié. On peut faire plus de vlogs, de more, de better. The sooner, the better. Ben pour terminer, pour vraiment plus l'eau, depuis le début, on se disait tout le temps comme on veut faire des vidéos YouTube, puis on voulait faire des vidéos pour justement comme documenter le fait qu'on est une jeune entreprise, on est des jeunes entrepreneurs, puis que 23 ans. Ouais. Puis on veut encourager, non mais on veut vraiment encourager pour vrai les jeunes de notre âge à se lancer en affaires, puis de pas avoir peur, parce que nous on l'a fait, puis comme c'est la plus belle chose qu'on pouvait pas s'offrir. Puis justement on voulait comme offrir à notre communauté ou aux gens qui nous suivent des vidéos pour leur expliquer genre plein d'affaires puis d'être vraiment transparent par rapport à ça. Puis ben, c'est grâce à Rosalie si aujourd'hui on est capable de faire des captures vidéo puis de mettre ça sur YouTube. Fait qu'on espère que le contenu qu'on va faire va vous intéresser. Parce que Victor et moi on a essayé à de nombreuses reprises et comme vous avez pu remarquer, il n'y a aucun contenu qui est sorti depuis notre lancement. Ben on a quand même essayé, il faut juste rappeler fun fact, c'est ça fun fact. Et moi puis Ariane, en fait, on a tourné une vidéo YouTube là, comme 2 mois, ça nous a pris comme un bon 2 heures, on a filmé, on a tout ça. Pour se rendre compte que finalement, je n'avais pas cliqué sur le bouton play. On ne l'avait pas enregistré. On l'avait pas enregistré. Non, puis là après ça, on l'a retourné. Puis ça a tellement été long avant qu'on l'édite que finalement, c'était plus à jour pantoute. Là, on avait comme 2 clients, puis ça marchait plus pantoute. Fait qu'on a juste abandonné. Puis là, Rosalie, ça fait comme 3 semaines. Ça fait quand même 3 semaines qu'elle nous pousse de
dans le Ouais. budget pour qu'on le fasse. Mais Je c'est ça. filme aussi depuis quasiment un mois. Là. Ouais. Mais c'est ça, on est vraiment pas à 6 heures, mais c'est pour ça qu'on l'a, hein. Fait que. On est bon pour comme justement livrer à nos clients, mais quand ça vient à nous pour la création, tu sais, pour nous, Ouais, on se néglige un peu. Fait que vraiment. c'est pour Mais ça je vous qu'on s'arrête promets qu'on va avec les pousser puis qu'on va en faire plus souvent sur cette chaîne-là. Au revoir. Bye! Bye!